Je vais être honnête avec vous, avant que vous découvriez cette vidéo tournée il y a plusieurs semaines et qui aurait dû paraître quelques heures à peine après le lancement du DJI R3, j'avais besoin de savoir si mon analyse était bonne comparée au DJI R2S, similaire à de nombreux youtubeurs américains, ou si les critiques françaises, le français bashing, DJI bashing, classique pour donner de l'objectivité, de la légitimité à ses propos, étaient justes. Je vous le dis, je n'ai rien changé des images qui vont suivre. Je vous laisse les découvrir. DJI R3 versus DJI R2S. Le remplaçant du DJI R2S vient d'être dévoilé, le DJI R3. Et comme beaucoup, vous voulez savoir quelles sont leurs différences majeures. Était-il nécessaire de le remplacer? Quels sont les gains? Je ne vais pas laisser de place à l'effet d'annonce. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo de présentation, unboxing et test du R3 que j'ai publié. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas abonné. Mais quoi? Corrigez ça tout de suite, ça me fait plaisir. Vous aiderez la chaîne et un passionné de drone comme vous. Le R3 est une refonte en profondeur du R2S. C'est plus la même base. Ce n'est pas une simple évolution des specs et c'est ce qu'on va étudier et tirer les conclusions dans cette courte vidéo. DJI R2S versus DJI R3, c'est parti! Allez, on va pas balancer des mots inutiles en l'air, mieux que d'avoir l'air con, je vais résumer ce qu'il ne fallait pas rater dans l'annonce du R3 qui rend obsolète son prédécesseur, le R2S, pour vous permettre de vous faire votre propre avis. DJI nous habitue à toujours plus avec un rythme qui peut sembler effréné lorsqu'on suit l'actualité de toutes les sorties de la marque. Mais il faut remonter en avril 2021, une éternité dans notre domaine pour la sortie du R2S. Et à l'époque, il avait fait sensation en remplaçant un peu rapidement le R2, sorti à peine quelques mois plus tôt, comme une erreur. Esthétiquement, pour commencer, ils sont bien différents, sans surprise. La première chose, c'est le capteur. On reviendra en détail dessus avec une grosse prise de risque de DJI. On verra si ça paye. Le R3 est plus imposant car il est légèrement surélevé. Fini de mettre les capteurs à ras du sol près des pierres pour DJI. Il est légèrement bodybuildé, un lifting esthétique qui fait du bien. Il reste très compact une fois replié, mais quand même environ 2 cm de plus, aussi bien en hauteur qu'en longueur et en largeur. C'est pas rien, avantage au R2S sur l'encombrement. Leur poids également diffère, et pas qu'un peu, de 720 grammes pour le R3 à 595 grammes seulement jadis pour le R2S. Bon, déjà, premier point qui vous confirme mes mots d'introduction, on n'est pas sur la même base. Ce drone est une vraie refonte, je poursuis. Avec ses 720 grammes, le R3 dispose même de la certification européenne C1. Et donc, le survol de personnes isolées est toléré, le vol en agglomération aussi, pour l'heure uniquement à son propre domicile en respectant la règle du 1 pour 1 et en dehors de toute zone contrôlée. Mais ça pourrait bien évoluer et donc il permettra de voler dans bien plus de lieux, ça c'est une donnée importante. Le temps de vol est de 31 minutes pour le R2S, 46 pour le R3, c'est une claque non négligeable. C'est d'ailleurs à cet instant de la vidéo que je vous propose le premier test terrain, celui justement de l'autonomie effective en vol. Je vérifie que les batteries des drones soient bien chargées à 100% chacune avant de les mettre en marche. On peut remarquer que le DJI R2S met à peu près 2 fois plus de temps à s'allumer que le R3. C'est une donnée peu importante pour moi, mais qui peut l'être pour ceux qui font de l'événementiel. J'ai soigneusement préparé les deux machines pour un vol stationnaire qui, vous le savez, est celui qui consomme le plus d'énergie. Il fait beau, il y a un très léger vent insignifiant. Je vais placer le R3 pour commencer à 25-26 mètres avant de faire décoller tout juste 1 minute après le R2S. Je vais lui aussi le placer autour des 25 mètres. On aperçoit d'ailleurs le R3 déjà en place et c'est parti pour de longues minutes que je vais bien sûr accélérer. Le R2S est légèrement moins stable que le R3, rapport à son poids peut-être. Les 10 premières minutes se passent bien et à tout juste 19 minutes de vol, il faut décompter celle du départ différé. Le R2S, à 20% de batterie restante, tout juste 5 minutes de vol encore, enclenche le retour automatique au point de décollage, le fameux RTH, que je vais interrompre pour venir le poser juste à côté. Il aura tenu 20 minutes et 30 secondes en vol stationnaire. Il lui reste 12% de batterie pour un temps de vol estimé à 2 minutes 48 encore.
Côté R3, le vol se poursuit lui jusqu'à 30 minutes et le déclenchement à son tour du RTH à 20% également pour un temps de vol restant, lui, de 7 minutes 50. Il aura tenu précisément 31 minutes et 30 secondes. Il lui reste encore 15% de batterie contre 12 une fois posé pour le R2S et 5 minutes 22 estimées. C'est près de 15 minutes de temps de vol en plus par batterie, 3 quarts d'heure supplémentaires avec le pack combo des 3 batteries que je conseille toujours pour débuter. C'est une vraie amélioration sur ce point. Les vitesses d'évolution maintenant en mode sport, 19 mètres par seconde, soit 68,4 km/h pour le R2S, contre 21 pour le 3, 75,6 km/h. Prenez également en compte que la plage d'utilisation verticale de la nacelle, son amplitude mécanique, est beaucoup plus importante, moins 135 à 45 degrés sur le R2S et jusqu'à 70 degrés sur le R3. Concrètement, sur des plans le long des reliefs ou des édifices, comme ici une éolienne, on démarre de beaucoup plus loin pour faire un effet d'ascension sympa. Je vous laisse constater la différence. Les vitesses d'ascension et de descente sont à 6 mètres par seconde pour l'un et à 10 désormais pour l'autre. Une donnée importante, notamment pour le comportement en vol, ça en dit long sur la puissance des moteurs brushless. Le DJI R2S résiste à des vents de 38,5 km/h, alors que le R3, 43,2 désormais. Ce n'est pas une différence significative. Pour le stockage de dépannage, en interne, on a 8 Go, ça reste inchangé. Le reste, ce sera sur micro SD inséré derrière le drone. Je vous mets d'ailleurs le lien en descriptif de celle que j'utilise. On a également le transfert rapide sans fil du contenu sur votre téléphone via le Wi-Fi 5 désormais. La protection d'obstacles si chère à beaucoup d'entre vous a nettement été améliorée. On passe du système APAS 4.0 en avant, en arrière, en haut et en bas, pas sur les côtés, à la détection omnidirectionnelle, la bulle de protection 360 du système APAS 5.0. Côté machine, pour terminer cette première partie, avant les capteurs et leur qualité d'image, je dirais qu'on ne peut pas parler d'un vrai step, mais d'une évolution logique, classique des caractéristiques de vol. Un mot quand même sur les radiocommandes. La DJI RC N1 est remplacée par la DJI RC N2, esthétiquement identique, mais avec un nouveau protocole de transmission en O4, avec 6 antennes qui améliorent de facto les distances et la qualité de transmission du signal. Mais pour nous, en France, on frôle jamais avec les distances annoncées de 8 km en Europe. On espère simplement plus de stabilité. En revanche, l'autre radiocommande compatible avec ce R3 et dont on ignore actuellement si elle le sera avec les drones de génération précédente, R2S et Mini 2, c'est la nouvelle DJI RC2 remplaçant la DJI RC avec le même écran, même bouton, même fonctionnalité, mais avec des antennes qui corrigent le défaut majeur qu'on connaît à la RC, les saccades et coupures du retour vidéo dès qu'il y a un peu de relief ou interférence. C'est évidemment quelque chose de difficile à constater, mais on peut, sur ce point, sans trop prendre de risques, dire qu'il y a une amélioration. Voilà pour le matos, des différences, mais globalement, pas significatives sur le fonctionnement, excepté la sécurité. Côté spec, en tout cas, devant, on voit bien qu'il y a un truc qui change, et pas des moindres. Le célèbre capteur 1 pouce du R2S est remplacé par 2 capteurs de 1 sur 1,3 pouces. Alors là, on va pas se mentir, c'est une grosse prise de risque sur le papier de DJI, c'est beaucoup plus petit. Le R2S, il a un capteur 1 pouce CMOS de 20 millions de pixels avec un FOV de 88 degrés, l'angle de vue, équivalent à 22 mm qui ouvre à f2.8. Et le R3, qui a 2 capteurs de 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels, le principal qui a un FOV de 82 degrés, équivalent à 24 mm, qui ouvre à f1.7, et le second, une télécaméra de x3, donc un FOV de 35 degrés, équivalent à 70 mm, qui ouvre à f2.8. La taille des pixels reste en revanche la même sur les deux modèles, 2,4 microns. Mais là, excepté si on s'en tient qu'à la théorie, je suis obligé de défendre DJI, j'ai vu les résultats et je vous les propose d'ailleurs en image de comparaison. En photo, pour commencer, j'ai clairement débuté par les heures où je sais que ces capteurs sont en difficulté, car le but, c'est de savoir si DJI s'est amélioré dans le résultat final. Les photos que je vous propose sont brutes, sans retouche, au format JPEG et en mode automatique. On ne pourra pas dire que j'ai triché. J'ai parfois légèrement recadré, mais en veillant toujours à utiliser le même coefficient pour superposer les images et vous offrir une juste comparaison.
Sans abuser, bien sûr, ce serait stupide de trop zoomer, ça n'a pas de sens, et vous ne le ferez jamais en post-production dans vos créations, que ce soit en photo ou en vidéo. L'image est plutôt belle des deux côtés, mais très clairement, le DJI R3 propose une photo plus détaillée à la plage dynamique plus large, on s'en rend compte dans les fourrages, on pourrait presque croire que c'est lui qui a le capteur le plus grand. C'est pas pour autant médiocre avec le R2S, mais légèrement plus lissé. Ça se confirme nettement, dos au soleil, il n'y a pas photo, les images sont bien différentes entre les deux capteurs, on a beaucoup plus de détails avec le R3. Sur ces plans, ça ne fait que se confirmer en vidéo, on retrouve les mêmes différences, une image plus lumineuse, plus détaillée et surtout une plage dynamique beaucoup plus importante sur le R3. Autre lieu, autre ambiance, l'occasion pour moi de tester les capteurs périphériques de détection d'obstacles évoqués précédemment, mais surtout dans cette scène, voir si la gestion de l'exposition est meilleure en automatique. Là aussi, c'est très différent, il y a encore à l'arrière-plan de l'information du détail, on voit clairement la clôture, alors que ce n'est pas le cas avec le R2S qui crame carrément l'arrière-plan, on met ici vraiment le doigt sur ses points faibles. Une meilleure gestion donc de l'exposition pour le R3. Les drones sont bien en exposition et en autofocus automatique, je le répète, et je vous laisse le constater sur l'enregistrement du retour vidéo. Autre scène, je tiens cette fois-ci les drones à la main pour essayer d'avoir une belle image superposée. La différence est moins flagrante, mais elle est toujours bien là. La signature colorée est différente avec le R2S, parfaitement utilisable et très belle elle aussi sur cette scène. Les rochers sont très clairement surexposés en R2S. Dommage, mais c'est une réalité. Comme diraient les anciens, faut pas me raconter de salade pour mieux faire avaler la purée. Ce sont de très bons drones, mais le R3 est encore au-dessus sur ces images. Bon, je crois que la messe est dite. On voit clairement la différence entre ces deux capteurs. Regardez là aussi le niveau de détail sous le pont avec le R3, alors que c'est très sombre avec le R2S, et ça sans évoquer la présence du second capteur que j'ai présenté dans la première vidéo. Il ne s'agit pas du tout du même matos, c'est pas la même génération. D'un côté, on a un capteur 1 pouce d'ancienne génération, dit rétroéclairé, et de l'autre, on a un capteur empilé, une techno qui commence petit à petit à faire son apparition de nouvelle génération. Les résultats sont très différents. Le capteur principal ouvre plus et laisse entrer plus de luminosité. Les scènes nocturnes ou à faible luminosité sont incomparables. On a vraiment fait un step. Quant au second capteur, la télécaméra optique x3, mais qui peut zoomer en x9 numériquement, elle permet de créer un effet de profondeur, d'apporter un plus sur les différents plans. C'est un effet introduit sur le Mavic 3 Pro, c'est nouveau. Là encore, c'est un vrai step pour les créations. Ça me fait basculer sur les specs caméra. Le Mavic R2S propose une résolution très appréciée en 5,4K à 30 images par seconde, alors que le R3 propose une 4K jusqu'à 100 images par seconde, contre 60 précédemment. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, je préfère une belle 4K non recadrée, contrairement au R2S, ou même je caricature un beau Full HD que l'effet d'annonce. L'arrivée du mode vertical en 2,7K à 30 images par seconde vient également confirmer ce step de performance. Un vrai nouveau mode nuit en vidéo est présent. On a fait sa connaissance sur les Mavic 3 Pro. C'est une belle amélioration de l'image en coucher de soleil, là où ça bruitait un peu avant. Le dual ISO natif fait là son job avec deux valeurs, 100 et 12800 ISO, pour lequel, pixel par pixel, on garde le meilleur. Les panoramas photos ont fait un vrai step également. Là, je dis oui. Avec l'assemblage, c'est un plus 2,5 fois plus détaillé, 13 000 par 6500 pixels, contre 8192 x 4096 avant. C'est précis, comme à mes habitudes, et c'est disponible en plus en HDR. Côté fonctionnalité, le menu des deux modèles est très alléchant des deux côtés, et c'est bon de le rappeler, c'est l'un des drones les plus polyvalents chez DJI, pourtant réputé pour segmenter. On a presque toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Les quick shots, les master shots, les différentes fonctions de prise de vue photo, panorama et timelapse, même l'hyperlapse est là, désormais disponible en mode vertical, c'est le plus du R3 en fonctionnalité. Hyperlapse qu'on peut même réaliser en cercle, en pilotage libre ou en course lock avec une évolution constante. Et enfin, encore une fonction qu'on connaissait et qui s'améliore, les waypoints. Pour se la couler douce après avoir programmé son vol, il s'exécute là aussi de façon automatique
en suivant le parcours tracé. Et puis, quelques points non négligeables à mettre à l'actif du petit dernier. C'est normal, le système APAS 5.0 utilisé avec le Focus Track permet le suivi d'un sujet de façon automatique avec une plus grande sécurité, avec la protection sous tous les angles. Et puis, c'est d'ailleurs le cas lors du RTH avancé, le Return to Home, déclenché sur la radiocommande par le pilote, ou lorsque le niveau de batterie est faible, le drone retourne à son point de départ en évitant les obstacles sur sa route. C'est à l'origine de nombreux crashs. C'est pas gadget du tout pour ce drone qui se destine plutôt aux débutants. Autre différence que j'allais oublier, matériel, le chargeur multiple du R3 avec ses nouvelles batteries dispose d'une fonction concentrateur de charge. Un truc de fou. Il permet, après un appui long sur le côté de la station, de concentrer la charge et l'énergie stockée dans les autres batteries pluguées, d'orienter la puissance vers la batterie la moins vide pour la charger sans délai en priorité. Encore une fonction de dingue qui fait son apparition. Voilà, c'est ça DJI, ils sont dans le futur. Et enfin, avant la conclusion, le tarif, le nerf de la guerre. À l'heure où je mets à jour cette vidéo suite à la publication des tarifs, le DJI R2S est toujours au catalogue sur le site DJI à 999 € et le bundle est à 1299 € avec les 3 batteries, chargeur, sacoche, radio, RC-N1 de base et les filtres disparus malheureusement sur le R3. Et le DJI R3 est à 1099 €, 100 € de plus et 1349 € en bundle, 50 € de plus avec la DJI RC-N2 pour un drone 3 ans plus récent lorsqu'on tient compte de la conjoncture et l'inflation qu'on vient de subir. Je trouve ça raisonnable sans pour autant minimiser le budget que ça représente, 1549 € pour le pack que je viens de vous présenter. Je vous conseille d'attendre un peu si vous ne pouvez pas encore vous le permettre pour faire un vrai step de performance. Je vous mets tout ça en commentaire sous la vidéo avec les liens et mon avis actualisé. Et vous en pensez quoi? Quelle est votre analyse après avoir vu ces images? Faut-il changer si on est propriétaire d'un R2S? Je suis sûr que les propriétaires passionnés, s'ils aiment le matos autant que moi, prient pour que je vous dise oui. T'as vu chérie, il a dit qu'il fallait le changer. Bah non. Le step est important, mais le R2S, il fait le job. Il a une très bonne réputation. Il fait de belles images. Sauf pour un souci de réglementation. Pour ceux qui l'utilisent déjà en exploitant, avant le 31 décembre 2023, pas d'inquiétude. Vous pourrez l'utiliser dans les mêmes conditions pendant encore 3 ans. Pour les autres, ou pour une acquisition en 2024, raisonnablement, il faudra switcher pour être serein et pouvoir voler, je vous l'expliquais tout à l'heure, dans de plus nombreux lieux en France. Pour Jérôme, pilote pro et l'un des instructeurs drone chez Axial, que je profite de remercier pour ce prêt, il est parfaitement satisfait et on en a discuté avant le tournage, c'est un choix difficile, ça coûte de l'argent, tout ça, et il faut parfois rester raisonnable. En avez-vous vraiment besoin? Pour les autres et pour ceux qui comprendront, chez moi on dit que quand on ne veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Ça sous-entend que si vous voulez changer, vous trouverez une excuse pour. L'important, c'est de se faire plaisir, c'est une passion. Ça n'a jamais été fait pour être rentable, surtout lorsqu'on est fan de DJI. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, point par point, et que je n'ai rien oublié. Pardon si c'est le cas. Gardez en tête que ma seule rémunération, vous le savez et je le répète, c'est vos pouces bleus. À vous de jouer. Encore merci pour l'heure. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao!